Le nom du Seigneur soit béni en ce dimanche 23 novembre 2025. Peuple de Dieu rassemblé, peuple de Dieu à l'écoute, peuple de Dieu assis ou debout ou couché, vous recevez la parole de Dieu. Vous recevez aussi la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il dit qu'il nous confiera, il nous laissera un consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et il survient sur nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit agisse maintenant, que le Saint-Esprit guide nos pas, que le Saint-Esprit ouvre les portes, que le Saint-Esprit agisse maintenant dans les cœurs, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous allons donc inviter le Saint-Esprit en ce moment même pour ce culte, pour ce moment d'adoration, pour ce moment de louange, pour ce moment aussi une partie avec le Seigneur, une grande partie avec lui. Le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous au début de toute chose. De cette semaine, Seigneur, tu as été avec nous comme Alpha et tu es avec nous ce dimanche comme Oméga. Seigneur, nous voulons commencer avec toi et te demandons pardon pour nos péchés commis, pour nos faiblesses, pour nos manquements, pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom. Nous avons péché contre notre semblable. Seigneur, je te demande pardon par mon regard, mes pensées, mes inquiétudes, mes manquements, mes fatigues parfois, les choses cachées, Seigneur, que j'ai dû cacher encore. Je te dis, Père éternel, c'est toi qui révèles toutes choses. Alors, je te prie, Père éternel, de me pardonner afin que je sois libéré de ce poids, de cette chose qui m'empêche de t'adorer et de te lever. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont dans la foi et ceux qui cherchent à marcher dans la foi. Je te bénis pour leur vie, Seigneur, afin que tu, Père éternel, tu agisses puissamment dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore d'être avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Viens, Seigneur, agis en nous. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce et ta puissance. Père, merci encore de venir nous éclairer tout ce que nous voulons, Seigneur, pour marcher avec toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Père éternel. Nous voulons donc que, Père éternel, tu viennes avec nous en ce jour spécial, en ce jour du dimanche, en ce jour où nous voulons aussi t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, viens et agis en nous, agis dans les vies, Père éternel, agis, Père. Merci encore au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est toi qui nous sécurises. C'est toi que nous supplions ce matin. C'est toi qui as la compassion des âmes, la compassion de chacun de nous. Nous voulons, Père éternel, aussi t'adorer, Seigneur, te louer, Père. Oh Seigneur, merci. Comme David disait, au chef des chantres, Seigneur. Oui, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Père éternel, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux coupables, Seigneur, et les pécheurs reviendront à toi.
Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends plein plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Rebâtis les murs de Jérusalem, rebâtis les murs de ma maison, rebâtis les murs de ma famille, rebâtis les murs de mon église. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ça, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien en ce jour. Seigneur, nous sommes encore réunis. Nous sommes encore, Seigneur, en ce moment même, en train de reconnaître que c'est toi qui nous bénis. C'est toi qui bénis, Seigneur. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous accorde la grâce. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Gloire au Seigneur, toi qui prends ce moment de culte en cours, sache que le Seigneur est là, il nous bénit. Nous allons donc prier, nous allons prier ensemble. Nous allons donc prier et nous allons prendre maintenant le livre. Ça, nous venons de lire le psaume 51. Nous allons voir aussi avec le livre de Job, le livre de Job, Job 22, Job chapitre 22. Alors, bien-aimés, nous allons donc nous rapprocher du Seigneur encore. Nous allons lui dire combien nous sommes reconnaissants de ce il a fait ces grandes choses pour nous. Et celui qui a commencé cette activité en toi, il va la rendre parfaite pour son jour. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 22, le Job est avant les psaumes, chapitre 22, au verset 30. 28, pardon, au verset 28. La parole de Dieu déclare dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Nous voulons rester dans la présence de Dieu ce matin, que sa présence nous fasse du bien et que nous puissions maintenant prendre des décisions, prendre des résolutions. Nous voulons maintenant parler et déclarer. Nous voulons déclarer que ce que l'ennemi a planté, qui n'est pas de Dieu, ne prospérera pas. Si ce n'est pas planté par notre Père, cela ne prospérera pas, cela n'aura pas lieu, cela ne se fera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie ne prospérera pas au nom de Jésus, que ce soit dans la maladie, que ce soit les finances, les finances de l'ennemi, cela ne prospérera pas au nom de Jésus. Il n'y a que les finances de Dieu qui vont prospérer. Au nom de Jésus, tout ce qui est blocage dans ma vie ne prospérera pas au nom de Jésus. Blocage financier, blocage de manque de paix, blocage de la paix, blocage de la joie, tout ce qui bloque la paix, tout ce qui bloque la joie, tout ce qui bloque l'amour, tout ce qui bloque la prospérité, tout ce qui agit contre ma postérité, contre ma famille, contre l'élévation, contre la consécration, tout cela, tout ce qui s'élève, tous les autels sataniques qui sont érigés contre nous, contre ma famille, contre mon travail, contre ma réussite professionnelle, ma réussite sociale, ma réussite spirituelle, mon engagement dans le Seigneur. Tout cela, au nom de Jésus, n'aura pas lieu. Tous ces blocages maintenant sont débloqués. Je déclare au nom de Jésus que tous les blocages sont débloqués. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a plus de blocage, qu'il n'y a plus de blocage sur ma vie, il n'y a plus de blocage sur la vie de mes enfants, il n'y a plus de blocage sur la vie de ma famille. Au nom de Jésus, sur ma vie maritale, il n'y a plus de blocage au nom de Jésus. Sur mes projets, il n'y a plus de blocage au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est claire. Au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu pour le dire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
Karima shayeri mare mayo sakari mata karimin ira mayo sokeri mara maya tayama ishayori mi sayotori mina nabarin itayo soyori meraka yo sayeri lindaro koyo shayena marin itayo soyi mira mayan itare mira kayo sobre holy ba sayeri min shikarambo shayin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prenons le livre de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, Romains 8, Romains 8, au premier verset. Alléluia. Romains 8, nous y sommes. Amen. Romains chapitre 8. La Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause en envoyant à cause de quoi? À cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia, alléluia. Au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Merci Seigneur. Or, mais il y a une partie pour ceux qui vivent selon la chair, ne sauront plaire à Dieu. Père éternel, nous voulons vivre selon toi, selon l'Esprit, pour te plaire. Ô Père, viens en nous, Père éternel. Je ne me sens plus condamné parce que tu me dis que je ne suis plus condamné, mais parce que je vais vivre avec toi. Je vais vivre selon toi. Ô Père, parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, le nom du Seigneur est béni. Lorsque nous élevons son nom comme ça, nous sommes dans la paix. Alléluia. Que le nom de Jésus, que le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit encore béni en ce moment même. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons écouter un moment, nous allons entrer dans un moment aussi d'adoration pour adorer le Seigneur en chant. Couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire.
que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Aucun autre nom sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Fils
Merci pour ta présence, Jésus. Sois adoré, sois loué par chacune des vies ici. Honoré. Toi seul est digne de recevoir l'adoration. Toi seul est digne de recevoir la louange. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu l'amour. Quand le Seigneur éclate
la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. L'amour est plus grand pour nous. Rien n'est plus grand Que ton Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Seigneur. Car car tu nous as bénis, Père éternel. Tu nous as comblés de joie et de bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, entrer dans cet enseignement, dans ce moment aussi important pour encore en prendre encore un peu plus de toi et sur toi, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, de comprendre comment tu fonctionnes, comment nous pouvons entrer dans ta présence. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Parfois, nous ne connaissons pas. Parfois, nous restons toujours en train de nous demander comment faire, Seigneur, pour te plaire. Et tu nous réponds que c'est par la foi. Mais nous voulons, Seigneur, en ce dimanche, entrer dans ce moment. Nous voulons que tu nous inspires et que tu rendes attentifs ceux qui vont écouter cette parole sur ta présence. Ô Père éternel, nous avons besoin de ta présence au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous visite encore de manière particulière. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec le peuple de Dieu, avec tous ceux qui voudraient aussi connaître la présence de Dieu, ceux qui nous suivent et ceux qui apprennent à nous suivre, ceux qui vont prendre le train en marche, cela aussi leur concerne. Ce message aussi vous concerne. L'Église aujourd'hui, l'Église aujourd'hui n'a pas d'abord besoin de nouvelles méthodes. Elle a besoin de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, pourquoi? Parce que nous confondons souvent avec les dons que nous avons, que Dieu nous donne. Parfois, nous confondons avec ce que Dieu nous donne et nous croyons parfois que c'est sa présence. Il peut nous donner quelque chose, mais ce n'est pas forcément sa présence. Sa présence, c'est tout autre chose. La présence de Dieu, c'est aussi des moments où ce sont des moments, ce sont les habitudes que nous devons avoir. C'est une façon de faire et qui permet la communion et la communion plus facile et plus fluide avec le Seigneur, encore plus dynamique. Et quand Dieu est présent, nous pouvons remarquer qu'il y a la parole qui est vivante, et on parle de parole. Quand il est présent, on parle aussi des cœurs qui se brisent. On sent que le Seigneur est là. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il y a des brisements qui vont se faire, les chaînes qui tombent, les malades qui guérissent, les perdus qui reviennent, les faibles qui redeviennent forts. Oui, c'est ça aussi. On sent que Dieu est là. Parce que c'est ça dans une église aussi. Moïse l'avait dit. Moïse l'avait dit. Nous allons commencer par le livre d'Exode et de Moïse. Moïse nous parle dans Exode 33, verset 15. Il dit, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors, sa présence ici, sans sa présence, nous ne pouvons pas faire des activités. Nous ne pouvons même pas nous réjouir. Nous ne pouvons même pas parfois respirer. Avec la présence, nous marchons dans la destinée. Donc, nous voulons ici voir comment le Seigneur fonctionne. Alors, qu'est-ce que la présence de Dieu, effectivement? Dans la Bible, on distingue souvent trois niveaux. Alors, parlons donc de ces trois niveaux. Il y a la présence omniprésente, où Dieu est partout. Il y a la présence
intérieure où Dieu est en nous, il y a la présence manifeste et glorieuse, c'est-à-dire que qui est tangible. Alléluia. Voilà les trois niveaux de présence de Dieu. La première, on va prendre l'omniprésence de Dieu, la présence omniprésente, c'est-à-dire ici que Dieu est partout. Alors, comme David le disait, où irai-je? Où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta face? C'est le psaume 139. Alors David le dit, même ceux qui ne connaissent pas Dieu respirent dans une réalité qui a été créée par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le deuxième niveau de la présence de Dieu, c'est intérieur, la présence intérieure, c'est-à-dire en nous, Dieu présent en nous, pour tous les croyants. Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Colossiens chapitre 1er, verset 27. Alors, c'est la présence qui transforme le caractère, qui conduit, et c'est cette présence qui éclaire. Nous avons besoin de cette présence qui est en nous. Le troisième niveau de la présence de Dieu, bien-aimé, c'est bien la présence manifeste. Ici, elle est glorieuse et elle est tangible. Alléluia. Et c'est celle qui change tout, celle qui change tout, celle que Moïse recherchait. Alléluia. Celle qui rassemblait, remplissait le temple avec la nuée. Cette présence-là glorieuse, cette présence manifeste, cette présence tangible. Il y a aussi la présence celle qui trempait Pierre dans une ombre qui guérissait les malades. Parce que Pierre a guéri les malades. Enfin, il a été utilisé pour guérir les malades. C'est celle qui fait tomber aussi Paul de son cheval. Alléluia. Celle sur la route de Damas, c'est cette présence qui fait dire, Seigneur, Seigneur, Dieu est ici. Il est ici, je ne le savais pas. Dans Genèse chapitre 28, au verset 16, même à partir du verset 10 jusqu'au verset 25 à peu près, nous pouvons lire, c'est de la présence de Dieu glorieuse, manifeste comme ça, qui rassure parce que le Jacob avait vécu la présence de Dieu de cette manière-là. Il a vécu vraiment la présence tangible de Dieu. Donc Dieu était ici et je ne le savais pas. Donc voilà aussi les trois niveaux que j'ai pu rassembler pour parler de la présence de Dieu. Alors, comment reconnaître donc la présence de Dieu? Il faudrait bien que on sache comment faire. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous savons ce que c'est? Alors là encore, j'ai peut-être encore trois niveaux ou quatre, plutôt cinq niveaux, cinq points sur lesquels je peux parler de la reconnaissance de la présence de Dieu. Premièrement, c'est-à-dire qu'ici, la présence de Dieu apporte une saine crainte. Une saine crainte. C'est ça la présence de Dieu. Elle apporte ça. Comment la reconnaître? Là où il y a une saine crainte, quand Dieu s'approche, il y a une révérence. Il y a une révérence, une conscience de sainteté. Pierre tomba aux pieds de Jésus. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est ça que Pierre dit. C'est-à-dire qu'il y a une sainte crainte. Les choses futiles ici perdent d'un coup leur importance. Alléluia. Donc Pierre reconnaît, il y a cette saine crainte qu'on a. Deuxièmement, la présence de Dieu ici apporte une paix, la paix surnaturelle, la paix qui dépasse toutes sortes d'intelligence, toute intelligence. Alléluia. Cette paix ne dépend pas de l'environnement. Cette paix, celle que Paul et Silas avaient aussi quand ils étaient en prison. Vous savez que Paul et Silas ils chantaient les louanges de Dieu, ils avaient une certaine paix intérieure, ils ressentaient quelque chose ils chantaient la victoire, mais c'était pas parce que c'était pour les libérer, non, c'était que parce ils se sentaient déjà libres. Pardon, ils se sentaient déjà libres. Jésus a donné cette présence au milieu d'une tempête, il a démontré. Alléluia. La présence de Dieu apporte une paix qui dépasse toute paix. La présence de Dieu rend la parole vivante. Il y a un verset que tu peux lire depuis un certain nombre d'années, 15, 20 ans. Tu es en train de lire 52 ans, 3 ans. Tu lis le même verset tout le temps. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment, soudain, ce verset commence à brûler. Quelque chose commence à brûler.
Alors que ça fait 5 ans, 2 ans, 3 ans, 6 mois que tu lis le même verset, 10 ans. Mais c'est maintenant qu'il commence à se manifester. Là, on a la présence de Dieu qui est vivante. C'est parce que Dieu est et il est sa parole. Cette parole que tu lis commence à se manifester maintenant. Alors, comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Les disciples de Maïs se sont posé cette question. Est-ce que ce n'était pas une vérité? Oui. La présence de Dieu met en lumière le péché. Ah, ça c'est très important. Pas pour condamner, mais pour libérer. Alléluia. Lorsque Ésaïe vit, lorsque Ésaïe a vu Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malheur à moi. En même temps, il reçut la purification. Il a dit, malheur à moi. Comme moi, je vais le dire aussi, Seigneur, malheur à moi. Parce que je fais comme Esaïe, je voudrais que Dieu mette en lumière le péché. Je voudrais que je sois libéré de tout cela. Alléluia. Que je sois libre en Jésus. Amen. La présence de Dieu attire. C'est-à-dire que dans un culte, par exemple, personne n'a envie de partir. On voit les gens qui veulent rester. On voit les gens qui arrivent silencieusement. Les gens arrivent silencieusement, en larmes, touchés, sans qu'on ait prêché. Il y a une atmosphère qui parle plus que le message. La présence de Dieu. Alléluia. Voilà donc comment j'ai pu rassembler les éléments qui permettent de reconnaître la présence de Dieu. Alors, comment vivre maintenant la présence de Dieu? Il y a encore quelques points à noter. Il y a d'abord le secret, c'est-à-dire le cœur qui recherche. Il y a la présence se cultive. Elle se cultive par un certain nombre de points. Il y a, dans ce point-là, on verra l'adoration, l'oration, le silence, la sainteté, l'obéissance, la parole. Alléluia. Allons maintenant voir un peu la, comment donc vivre cela. Vivre ça, ça veut aussi dire qu'il y a un travail personnel à faire. Il y a le secret, le cœur qui cherche. Ici, Dieu n'est pas loin, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Vous me chercherez et vous me trouverez. Jérémie 29, verset 13. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ce n'est pas une méthode, c'est une posture. Alléluia. La présence de Dieu se cultive par un certain nombre de choses. Voilà, on va voir aussi, dans la présence de Dieu, il faut une adoration sincère. Pas juste des chants, mais une adoration qui vient d'un cœur brisé, d'un cœur reconnaissant. David lui-même, il savait attirer la présence de Dieu par la louange. Il chantait, il dansait, il remerciait le Seigneur. Mais la présence de Dieu aussi, c'est le silence. C'est le silence, pourquoi? Élie, par exemple, il n'a pas trouvé Dieu dans le vent. Il n'a pas trouvé Dieu dans le tremblement de terre. Il n'a pas trouvé Dieu dans le feu. La Bible dit qu'il a trouvé Dieu dans un murmure doux et léger. Ça, c'est le silence. On a parfois besoin de ça. Mais attention, il y a des personnes qui ont du mal avec le silence, qui veulent parfois vous pousser jusqu'au dernier retranchement. Alors, évitez ce genre de personnes. Restez avec des personnes qui favorisent, qui facilitent la présence de Dieu par le silence aussi. La présence de Dieu par l'obéissance aussi. C'est-à-dire que c'est l'obéissance qui attire la gloire. Abraham, il l'a prouvé. Et d'autres figures bibliques l'ont prouvé, qui ont eu une étroite relation avec le Seigneur. Abraham l'a prouvé. Pierre aussi. Alors, Pierre a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, sur ta parole, je jette maintenant là les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Il jette les filets sur... Ça, c'est l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Bon, alors, nous pouvons aussi être dans la présence de Dieu, dans la parole, avec une habitude de lecture de la parole, ou de tout ce qui est autour de la parole, de tout ce qui est annexe à la parole, ou connexe à la parole. Ça te permet aussi de te cultiver. Alors, la parole, c'est quoi? Elle attire la présence. La présence rend la parole vivante. Parce que Dieu est sa parole. Donc, nous devons le faire, bien-aimés. C'est très important. Alors, nous ne pouvons pas parler de présence de Dieu dans
dans l'obéissance, reconnaître la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu, sans parler des figures bibliques ou de quelques figures bibliques qui ont expérimenté la présence de Dieu. Alors, il s'agit pour moi que j'ai pu recenser, d'abord parce qu'il y en a, ils sont nombreux. J'ai pu prendre Moïse, j'ai pris David, j'ai pensé aussi à Anne, la mère de Samuel, j'ai pensé à Paul et puis à Pierre qui a été transformé. Donc, nous avons tout cela. Et Moïse, pourquoi? C'est l'homme qui parlait face à face à Dieu. Alléluia. Il préférait renoncer à la terre promise plutôt qu'à la présence. Il dit non, la présence de Dieu est plus importante que la terre promise. Et sa force, ce n'était pas son bâton, c'était la présence de Dieu. Et nous avons une autre figure biblique, Anne, la mère de Samuel. Anne, la présence qui transforme une femme brisée. Oui, elle a pleuré au temple. Elle a répandu son âme. La présence l'a restaurée avant même que Samuel naisse. Ça, c'est quelque chose. Amen. Il y a aussi David. David, le passionné de la présence. Il y a une chose, pas deux, pas trois. Sa vie entière tournait autour de la présence de Dieu. Et j'ai aussi un autre, c'est Pierre. On en a parlé tout à l'heure parce que Pierre était très obéissant. Il a dit, il était obéissant. Il a dit à Jésus, Maître, sur ta parole, je jetterai les filets. Mais il y a une chose, il a été transformé par une présence qui brise la peur. Parce que au départ, il renie Jésus. Mais quand la présence du Saint-Esprit vient, il devient un lion. Il n'est plus le même Pierre. Il n'est plus le même. Dis-moi Amen. Il n'est plus le même. Et puis il y a Paul aussi. Paul qu'on connaît sur le chemin de Nas, qui a fait son chemin de Damas. Un homme qui a été élevé dans la présence. Un persécuteur qui devient apôtre parce qu'il a rencontré la gloire de Dieu. C'est ça ce que la présence est. Elle est transformatrice. La présence de Dieu te prend d'un endroit, d'un état à un autre état. Cette présence fait du bien. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, il y a aussi forcément des témoignages. Il y a des gens qui ont expérimenté la présence de Dieu. Nous avons des personnes autour de nous qui ont expérimenté, ou bien nous avons entendu dans les médias, où nous avons partagé un témoignage ou une expérience de quelqu'un, de la présence de Dieu ou sur la présence de Dieu. Par exemple, on a eu un homme qui était paralysé, qui a ressenti le feu. Un pasteur africain qui racontait comment un homme paralysé depuis 12 ans s'est levé comme ça, non après une grande prière, mais au moment où la présence remplissait la salle, remplissait le lieu de culte. Personne ne lui a imposé les mains. La présence de Dieu l'a touché. Oui. Et cette femme aussi qui était désespérée, elle est entrée en réunion par hasard. Elle arrive comme ça et elle voulait se suicider. Mais elle est entrée dans une réunion en pensant se cacher au fond. 5 minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes coulaient parce que la présence l'avait enveloppée. Sa vie a été transformée ce soir-là. La présence de Dieu. Oui, on a des jeunes comme ça qui étaient en train de prier dans la chambre. Ils louaient, ils n'avaient pas de micro. Ils chantaient, il n'y avait pas de guitare, rien, juste des chœurs. Et le feu de Dieu est tombé. Et plusieurs ont reçu l'appel au ministère. Il y a cette jeune fille aussi de 16 ans qui est arrivée avec son bébé dans une vie complètement perdue, où elle allait de maison en maison. Elle était SDF. Et elle volait pour nourrir son bébé. Donc, ni père, elle ne connaît, son père était mort, sa mère aussi, elle n'a jamais connu sa mère. Et cette fille-là, elle est arrivée dans l'église. Et le pasteur l'a accueillie dans son bureau. Après l'avoir conduite à la prière du salut, et cette jeune dame, elle dit, mais
La prière, là, une courte prière seulement comme ça, c'est tout. Et le pasteur lui dit non, ça suffit. C'est important parce que je ne vais pas revenir. Si je reviens sur la prière, ça veut dire que je ne fais pas confiance à la première prière, que je ne fais pas confiance au Seigneur. Et la jeune dame est partie. 3 jours ont suffi. 3 jours. 3 jours. Alors qu'elle avait un ultimatum pour libérer le squat dans lequel elle était. Elle était dans un squat depuis quelques jours. On lui a donné 7 jours. Mais le 6e jour, un avocat est venu la voir pour lui dire que je te cherche depuis des mois, je te cherche. Ton père est mort, il t'a laissé, voici son testament. Et tu es héritière de cet immeuble. Tu es héritière de tel autre immeuble, de telle autre entreprise. Et elle est revenue plus tard voir le pasteur et le pasteur ne l'a plus reconnue. Elle était tellement bien habillée que la fille qui était en lambeaux, avec des vêtements en lambeaux et son bébé, qui a reçu la présence de Dieu. Et cette présence s'est manifestée. Et elle est devenue la femme la plus riche de ce quartier, avec un héritage. Et les gens qui lui avaient donné l'ultimatum, ils sont devenus ses locataires. Elle est devenue propriétaire. Bien-aimé, la présence de Dieu, elle rassure. La présence de Dieu ne te laisse pas à un endroit, à cet endroit-là. La présence de Dieu t'élève. La présence de Dieu ne te ridiculise pas, ne te réduit pas. La présence de Dieu t'amène à un autre level. Alléluia. Comment enseigner donc à notre assemblée à rechercher la présence de Dieu? Il faudra donc que nous passions beaucoup de temps dans la prédication de la sanctification, de la sainteté, et pas forcément dans le perfectionnisme, pas dans les résultats que demande la Banque mondiale ou bien je ne sais quoi, mais Dieu répond au cœur sincère. Nous devons le faire. Nous devons créer des atmosphères aussi où l'esprit peut bouger. L'esprit peut bouger. Les moments de silence, les moments d'adoration prolongée, les moments de repentance vraie. Oui, en montrant l'exemple. Un pasteur qui vient, par exemple, qui vit dans la présence, communique la présence. Ça, c'est clair. Il ne peut pas la retenir. Il va forcément la communiquer. Il faut aussi comprendre qu'il est important d'encourager les pratiquants, les chrétiens, à pratiquer un peu plus la présence quotidienne, pas seulement le dimanche. Mais, par exemple, dans la voiture, sous la douche, tu chantes, et dans la cuisine, au salon avec les enfants, au travail, il faut parler de ça, de la présence de Dieu. Parler entre vous. Éphésiens chapitre 5, verset 19 nous amène à parler entre nous, à nous édifier entre nous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi parler de tout cela. Pourquoi nous avons besoin de la présence de Dieu? Parce que cette présence rend vivant ce qui était mort à nous, ce qui était fragile à nous, retrouve une force pour la gloire de Dieu. Je dis bien pour la gloire de Dieu. Il faut que toute chose que nous fassions, que nous devons le faire pour la gloire de Dieu, que ce soit du manger ou du boire, faisons-le pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, attention, les gens qui me disent, mais toi, tu ne dis pas bon appétit. Je ne dis pas souvent bon appétit. Parce que le Seigneur m'a déjà dit dans sa parole, tout ce que vous faites, que ce soit du manger, que ce soit du boire, faites-le au nom de Jésus. Faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, quand on mange, je dis gloire à Dieu, parce que nous mangeons pour sa gloire. Alléluia. Donc, sa présence aussi doit être comme ça. C'est pour ça que j'essaye de faire une application pour la vie quotidienne, pour reconnaître la présence de Dieu et écoute le calme dans ton cœur. Alléluia. Dans notre vie quotidienne, il y a un calme dans ton cœur. Écoute-le. Observe la lumière intérieure sur la parole. Ressens la paix qui dépasse la logique. Pour vivre la présence, il faut que tu aies des moments qui sont dédiés à Dieu pour chaque jour. Chaque jour, tu aies des moments qui sont dédiés à Dieu. Prends le temps, nettoie ton cœur régulièrement, obéis aussi de façon prompte, reste sensible, même dans les petites choses. Amen, amen, amen. Donc, pour ce petit enseignement sur la présence de Dieu, je voulais que nous puissions voir en nous que le Seigneur est merveilleux. Il est glorieux et il nous fait du bien. Et l'Église aujourd'hui ne sera pas forte si elle ne demeure pas dans la présence de Dieu. Elle sera encore plus forte si elle demeure dans la présence de Dieu. Nous pouvons avoir des programmes, nous pouvons avoir des talents, nous pouvons avoir des instruments, nous pouvons avoir des bâtiments, euh, mais s'il manque la présence,
tout cela n'est que bruit. Mais nous devons comprendre qu'avec la présence de Dieu, euh, un seul chant, par exemple, brise les chaînes. Avec la présence de Dieu, une seule prière guérit un cœur. Un seul service change de vie. Et parce que Zacharie dit au chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que son esprit demeure en chacun de nous pour que sa présence soit manifeste. À très bientôt et bon dimanche, bonne semaine, que le Seigneur soit avec vous et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. Nous arrivons donc au terme de ce culte, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur ressuscite tout ce qui était mort en vous, que sa présence soit une présence de force, de dynamisme au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit avec nous. La gloire, la joie, la grâce de Dieu le Fils et la communication du Saint-Esprit descendent sur nous et demeure en nous pour l'éternité jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, bien-aimés, et à très bientôt. Merci. Que le Seigneur nous bénisse encore et encore. À bientôt pour nos programmes de prière et de culte et de petits témoignages réguliers. Amen. Amen.